Bonjour et bienvenue dans Croissance personnelle, ici Maxime. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Samuel Prada qui va nous parler de biohacking. Donc, le biohacking, c'est une manière un petit peu d'optimiser sa vie, mais lui, il va te donner une définition beaucoup plus claire. Comment ça va, Samuel? Merci de venir sur le podcast. Super, en tout cas, merci Maxime de cette invitation. Et puis, ça va super, toujours la forme. Et toi? Très bien, très très bien. Alors, tu veux nous parler de biohacking aujourd'hui, mais c'est un terme un petit peu spécial. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ce terme, en fait, il est venu des États-Unis par un mouvement, en fait, qui est vraiment de l'optimisation, comme tu l'as dit en introduction. C'est de l'optimisation, en fait, de son environnement, où on va optimiser sa vie par des méthodes qui sont à la fois d'abord simples et ensuite, on va aussi ajouter de la technologie d'aujourd'hui. Ok, donc en fait, c'est vraiment mixer euh, la science qu'on a aujourd'hui, la chance qu'on a de vivre dans notre ère et reconnecter avec soi dans les 5 piliers qui sont essentiels d'ailleurs. C'est quoi ces 5 piliers qui nous permettent de développer notre environnement, d'optimiser notre vie rapidement? Les 5 piliers donc qu'on définit surtout dans le biohacking, c'est premièrement l'environnement. Tout ce qui va nous englober. Après, on va rentrer dans la profondeur dans chacun des 5 piliers. Ensuite, on a le sommeil, l'énergie, le physique et en dernier, on l'a dit tout à l'heure, c'est L'alimentation. l'alimentation. Ouais. Exactement. Merci. Donc, en gros, on optimise ces 5 piliers pour avoir en fait un indicateur qui va être l'énergie. Donc, vraiment, l'énergie, ça va être le point qu'on va pouvoir mesurer et optimiser. Ok, donc comment ça se passe? Je te laisse rentrer dans chaque domaine. Si on prend n'importe lequel, vas-y, tu commences par celui que tu veux. Alors, on va commencer par celui de l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est, ce qui on va être, ça va aussi dépendre de qu'est-ce qu'on mange. Donc, Mhm. on est ce que l'on mange. Donc, on Exactement. va tout de suite, mesurer cet input-là. Donc, chaque input, c'est tout ce que vous branchez à votre corps, comme, lorsque vous allez brancher une télévision ou bien vous allez brancher les inputs. Donc, c'est les sources qui vont rentrer dans votre corps et la première chose qu'on a, donc on a d'abord la respiration, bien sûr, mais l'alimentation fait partie aujourd'hui de notre quotidien et puis c'est ce qui va nous permettre de nous nourrir, d'avoir une meilleure énergie et puis surtout de pouvoir vibrer aussi à un autre niveau. Donc, comment on améliore notre alimentation en quelques points pour optimiser notre vie? Plus d'énergie, plus de vitalité. Exactement. Premièrement, on va déjà diviser certains types de repas. Si on faisait les repas qui sont à principal à les types d'alimentation ou avec des protéines, par exemple, on va enlever les protéines des féculents, glucides et compagnie pour en fait faciliter la digestion, déjà premièrement. Donc on va premièrement faire un repas où on va manger par exemple viande, poisson, œufs, tout ce genre de choses à midi. Et ensuite le soir, on va plutôt manger des féculents style pâtes, pommes de terre ou ce genre de choses. Ok. Donc je ne vais pas tout de suite rentrer dans les détails de l'alimentation, mais ça va vous permettre en fait naturellement de faciliter votre digestion parce qu'en fait, on évite un conflit qu'on a constamment entre protéines et glucides dans notre estomac. Hmm. Voilà, donc déjà quand on mesure ça et puis qu'on arrive tout de suite à faire la différenciation, on sent que notre niveau d'énergie il augmente parce que tout de suite notre digestion est facilitée. Ok. Donc, alimentation, on mange plus. Voilà, on évite ce conflit entre les repas. Qu'est-ce qu'on peut Voilà. faire d'autre? Est-ce que dans l'alimentation, on peut mettre l'eau, le fait de boire suffisamment, etc. Bien sûr, le pilier de l'eau aussi est dans l'alimentation. Donc en fait, pour l'eau, on va pouvoir aussi faire des cures d'eau alcaline, Ok. ce qui va nous permettre en fait d'avoir une meilleure alcalinisation de notre corps. Donc en fait, notre corps est toujours sujet à l'acide. On parle que de ça. Donc Hmm. lorsqu'on va boire un café, lorsqu'on va manger de la viande, du poisson, ce genre de choses, ça va acidifier notre corps. Donc de faire des cures d'eau alcaline qui sont donc des eaux avec un pH supérieur à 7,4. Mhm. Donc le pH neutre c'est 7 et notre corps a un pH situé autour de 7,4. Donc notre sang, hein. Et en fait, en prenant des eaux, par exemple, qui sont à pH 8, 9, et puis même ça existe 10, après
c'est un peu trafiqué, mais ça nous permet en fait d'avoir une meilleure moyenne. C'est comme si on faisait une D'augmenter. moyenne et puis du coup d'augmenter et puis de régulariser. Donc, pour connaître notre pH, on fait une prise de sang, c'est ça? On peut faire en fait des tests d'urine aussi, tout Ok, simplement. ok. Donc, on peut trouver des bandelettes et puis on fait ce qu'on a à faire Ah, on peut le dessus. faire chez nous, ouais. Voilà, exactement. Et puis ça nous permet de savoir à combien notre corps, enfin combien est le pH de notre corps. Ok, ok, super, ça marche. Donc je Ok. rajouterai aussi un élément pour l'alimentation, puisque aujourd'hui on donne un maximum de valeur. Et ce serait en fait de faire aussi un test de de la flore intestinale, donc qui s'appelle le microbiote. Donc Ok. le microbiote, c'est une bactérie qu'on a dans notre estomac et qui, elle, va tout simplement dire qu'est-ce qu'on pourrait être apte à manger, à éviter, à privilégier ou à complètement bannir de son alimentation. Et c'est vraiment propre à chacun, c'est ça? Exactement. Comme ça, on a une nutrition, une diète, tout ce que vous voulez qui est sur mesure. Qui est hyper adapté. Ok, super, top. Bon, ben, ok, ben, pour l'alimentation, il y a encore plein d'autres choses, mais on va passer rapidement sur chaque sujet pour pouvoir vous donner le maximum de valeur. Donc, je te laisse enchaîner. Donc, alimentation, vous avez déjà quelques conseils. Il existe plein d'autres choses. Je vous laisse vous renseigner. Et puis, de toute façon, à la fin du podcast, Samuel aura une petite surprise pour vous si vous voulez aller plus loin. Mais alimentation, on va clore le sujet. Il y a énormément d'autres choses à voir. Tout à Je fait. te laisse enchaîner sur le point suivant. Ensuite, on parlera d'environnement. Donc, Ok. on sait qu'on est tout simplement la somme de notre environnement, hein, sans parler des personnes qu'on va fréquenter. Et l'environnement dans lequel on évolue va définir en fait quel type de plante on va devenir. Ok. Et tout simplement, si on est dans un environnement qui est avec des énergies positives, des ondes positives, tout ce que vous voulez qui soit positif, notre plante va être plus verte, va être beaucoup plus apte à s'adapter aussi à son environnement plutôt que de le subir. Donc, je dis toujours, l'environnement, il est plus fort que vous. Donc, vaut mieux qu'il soit dans votre équipe. Ok. Et selon toi, si je te demande trois, trois conseils, trois choses qu'on peut mettre en place, modifier, trois moyens de modifier son environnement pour modifier sa vie rapidement, ça serait quoi, si tu veux, ces inputs, comme tu les appelles, qu'on peut brancher, débrancher? Tout à fait. Premièrement, c'est de ranger. Ranger Mm. votre environnement de vie. Faites du tri. Donc, ça, je peux vous recommander un livre qui s'appelle La magie du rangement de Mm. Marie Kondo. Donc, c'est une écrivaine japonaise qui a créé ça, vraiment sa méthode pour ranger. Donc, son ouvrage, il est connu à travers le monde et qui est vraiment radical. Ça va vous permettre tout de suite de vous sentir mieux là où vous êtes, sans forcément avoir à acheter des choses, mais justement en jetant. C'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui dans notre société actuelle à posséder énormément. On a énormément de possessions. Parfois, on a des choses en double. Parfois, on a des dérivés de ces mêmes produits. Et il y a des questions à se poser, de se dire est-ce que cet objet-là me procure vraiment, me permet de m'épanouir, ou je ne sais pas quelles sont les questions qu'elle fait se poser dans ce livre. Mais c'est vrai. Et pareil, j'avais vu un exercice qui était de jeter un objet par jour jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à jeter qui te soit inutile en fait. Tout à fait, c'est ça. Le mieux, c'est de vraiment de se rapprocher du minimalisme. Ouais. Ok. Donc ranger, avoir un environnement sain qui nous donne du pouvoir. Euh, ok. Transformer son bureau en fait en quartier général de productivité qui nous permet d'être efficace par exemple. Et la chambre et tout l'environnement en fait. Là où vous passez du temps, c'est Tout important à fait. d'être bien. Ok. Partout où vous allez, il faut que vous vous sentiez bien, que ça vous mette en bonne énergie, que ce soit pour travailler, pour dormir, pour, euh, pour lire. Genre, tout ce genre de choses, en fait, il faut qu'ils soient faciles d'accès déjà, premièrement. Lorsque vous arrivez dans la pièce où vous allez travailler, vous êtes tout de suite en condition. Il n'y a pas Hmm. de choses qui traînent. Vous arrivez, vous faites ce que vous avez à faire. Hmm. Donc ça, c'est vraiment primordial. Ensuite, pour passer sur un autre point sur l'environnement, ce serait vraiment tout simplement de rester proche de la nature. Toujours rester proche de la nature et de faire au mieux pour respecter tout ce qui est déjà établi par la nature. C'est-à-dire, je m'explique, c'est que si on habite dans une grande ville, on a vite tendance à être déséquilibré par le rythme de la ville, les lumières de la nuit, ce genre de choses, et ça peut vite nous dérégler. Donc, Donc, donc tu conseilles quoi? voilà. Par exemple, si j'habite en ville,
et que j'ai pas de possibilité d'accéder à la campagne, il y a toujours des parcs au pire qui sont disponibles. Est-ce que faire une marche dans la forêt, qu'est-ce que tu conseilles? Voilà, par exemple, faire une marche dans la forêt, en montagne, ou bien tout simplement s'exposer en tout cas 20 minutes par jour au soleil si possible. Ok, c'est vraiment un minimum. Ok, Voilà, minimum. ok, super. Et troisième conseil, peut-être sur l'environnement physique, enfin en tout cas les gens Mhm. que l'on fréquente. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner là-dessus? Exactement, c'est bien, c'est qu'on parle des gens, hein, tout simplement qui ont un impact sur notre vie et de fréquenter vraiment des personnes qui nous boostent. Et j'ai entendu ça récemment et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que il faut fréquenter les personnes qui nous entourent de manière répartie sur un tiers, un tiers, un tiers. Donc Hmm. des personnes qu'on va pouvoir aider, des personnes qui sont au même niveau que nous et des personnes vers lesquelles on va tendre. Hmm. Une fois qu'on a compris ça, on a toujours une idée de qui on fréquente et pourquoi on le fréquente. Complètement. Parce que de fréquenter des personnes qu'on va aider, ça va nous faire des super reminders, de dire n'oublie pas, toi aussi, ça peut te replonger dedans. Et le fait de le partager, ça va nous permettre de l'ancrer encore plus en nous. Le fait de fréquenter des personnes du même niveau que nous, ça va nous permettre de faire du brainstorming, entre guillemets, de croître dans nos idées personnelles et de fréquenter des personnes vers lesquelles on veut tendre, bah, d'avoir l'inspiration, la motivation nécessaire pour toujours aller plus loin dans chaque domaine. Et je dirais même que ce serait intéressant de fréquenter des gens qui, euh, qui nous nourrissent sur les 8 domaines de vie. Une personne dans la santé, par exemple, une personne dans la spiritualité, une personne dans les relations, une personne dans l'entrepreneuriat, par exemple, ou la carrière, peu importe. Et essayer de s'entourer un petit peu de ces Avengers, de ces gens qui vont nous tirer vers le haut, peut être intéressant. Exactement. C'est totalement ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et c'est ça, hein. L'environnement, c'est vraiment le point sur lequel j'appuie qui va définir si oui ou non vous allez pouvoir atteindre aussi vos objectifs. Ça, on peut le prédéfinir à l'avance. Donc effectivement, par rapport à l'environnement, il y a énormément de choses à dire. Donc on verra par la suite qu'est-ce qu'on peut aussi offrir. Ok, bon voilà, on va passer rapidement sur ce domaine. Bah, dis-nous un petit peu sur, par exemple, l'énergie, le sport, le physique ou le Mhm. sommeil. Vas-y, enchaîne sur le point que tu veux. Alors, on va survoler le thème du sport parce que c'est très vaste aussi. Ouais. Et donc le physique, c'est aussi votre apparence physique. Quand on va Mm. parler de physique, c'est la première porte en fait de votre personne. Quand on vous voit, qui peuvent voir qui vous êtes à l'intérieur, mentalement comment vous réfléchissez. Oui, il y a ce genre de personnes qui sont, on va dire, super conscientes. Mais aujourd'hui, l'homme, donc de manière générale avec un grand H, il s'arrête à la couverture extérieure. Donc il voit la personnalité comment elle est, comment elle est habillée, comment c'est quoi son style, tout ça et c'est comme ça. Donc il faut savoir surtout aussi travailler son image. Donc le corps qu'on veut, être à l'aise, savoir aussi s'accepter en tant que personne et puis tout ça, c'est aussi un travail, qui est physique finalement. Parce qu'une fois qu'on a le physique qu'on veut, on se pose plus la question de: est-ce que je plais? Est-ce que j'ai la confiance pour plaire? Ou ce genre de choses. Donc pour moi, c'est vraiment primordial aussi de mettre l'accent là-dessus. Mm. C'est s'aimer soi-même finalement pour ensuite Voilà, bah, ça optimise ton environnement complètement. Ouais. Si tu te sens bien, bah, tout le reste en découle complètement. exactement. C'est qui tu es dans cet espace, en fait, Mhm. dans l'espace, où tu vas te déplacer. Ok, ok, super. Bon, on survole rapidement, hein. J'imagine que tu conseilles aussi de se mettre en mouvement, de faire du sport. Tout Euh, à fait, c'est trouver aussi une méthode de sport qui vous convienne. C'est à la fois, des méthodes où vous allez pouvoir vous étirer, heu, où vous allez pouvoir vraiment vous sentir bien dans votre corps. Donc on va passer aussi par des méthodes comme les étirements, donc grand écart, méditation, yoga, on peut en parler, rapidement, hein. C'est vraiment que vous vous sentiez bien dans votre corps, pleine possession de ses moyens, plein d'énergie à ce niveau-là. Donc effectivement, je conseille vivement de faire du sport, en tout cas le plus que vous pouvez par semaine et de varier le type d'activité sportive si c'est possible.
Ok, super. Ah ben, on enchaîne sur sommeil ou énergie, comme tu veux. Allez, on va passer sur le sommeil. Ok. Le sommeil, c'est un pilier qui est vraiment primordial. C'est, selon moi, l'un des plus importants Mhm. parce que en passant une bonne nuit, on passe immanquablement aussi une belle journée. Ouais. Donc, Et à l'inverse, en passant une mauvaise nuit, on passe. C'est vrai, hein, souvent, la manière dans laquelle vous vous réveillez, ça va conditionner le reste de votre journée. Donc, c'est vrai, c'est super important. c'est ça en fait, c'est aussi une forme de cercle et vous avez la possibilité qu'il soit vertueux ou vicieux, donc de faire en sorte que votre nuit soit vraiment, optimisée, que ce soit des vraies phases de sommeil, donc du vrai sommeil profond, du vrai sommeil paradoxal. Parce qu'en soi, on a besoin de 4 heures pour dormir. Si Mhm. on en tient à nos besoins vitaux, c'est 2 heures de sommeil profond et 2 heures de sommeil paradoxal. Tout le reste, en fait, il est accessoire. Donc dans l'absolu, on pourrait dormir 4 heures, c'est ça que je suis en train de dire. Ouais. Bien qu'aujourd'hui, on a tendance à se réveiller la nuit, on a tendance à peut-être se coucher, trop tard ou bien de se mettre sur le téléphone le soir et puis qu'en fait, finalement, on s'endort que, 1/2 heure, 1 heure plus tard. C'est ça. Donc ça en fait, ça nous grappille des heures de sommeil par-ci par-là Mhm. et justement, en travaillant sur le sommeil, on va pouvoir faire en sorte qu'une nuit de 8 heures de sommeil, ce soit une vraie nuit de 8 heures de sommeil. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que tu conseilles justement pour améliorer ces phases d'endormissement, la qualité de son sommeil? Parce que comme tu l'as dit, c'est mieux une merveilleuse qualité que beaucoup de quantité. Ça sert à rien entre guillemets, faire genre de dormir beaucoup, Mmh. parce que c'est vraiment la qualité de ton sommeil qui compte. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Privilégier déjà la qualité à la quantité et ensuite on optimise. Donc ce que je peux vraiment conseiller, c'est déjà de faire en sorte que 10 heures avant que vous alliez vous coucher, il y a plus de caféine, il y a plus de stimulants qui existent. Ensuite, 3 heures avant d'aller dormir, voire 2 heures selon la période, d'éviter tout repas lourd qui pourrait en fait, engendrer une digestion également lourde et qui perturberait votre sommeil puisqu'il sera, la en fait l'énergie qui va être à reconstituer votre corps, elle va être dirigée vers de la digestion. Donc de faire en sorte de manger léger ou du moins qui ne va pas en fait obstruer la qualité de votre sommeil. Et ensuite, de faire aussi attention à tout ce qui est écran, donc lumière bleue. Quand on dit lumière bleue, ça veut dire que la lumière, elle est pas uniquement présente dans les écrans de téléphone ou d'ordinateur, mais également dans les LED, les néons, dans vos plafonniers, tout ce genre de choses. Eh bien, en faisant ça, en coupant cette lumière, donc en portant par exemple des lunettes anti-lumière bleue, donc aujourd'hui, on a des lunettes, anti-lumière bleue, par exemple, si on va chez l'opticien. Donc effectivement, c'est un bon coup marketing pour vous dire, bah, voilà, il y a le traitement lumière bleue. Mais ce qui marche vraiment aujourd'hui, c'est les vraies lunettes anti-lumière bleue. Donc vous pouvez en trouver qui coûtent 15-20 € sur Amazon ou sur d'autres sites, qui permettent de vraiment couper le faisceau qui bloque en fait la production de mélatonine, donc l'hormone du sommeil, qui est de 400 à 500 nanomètres. Et ces lunettes, en fait, elles permettent de vraiment couper ce faisceau. Donc, vous voyez tout en orange, tout en jaune. C'est un style, il faut s'y habituer. Et en parallèle, vous pouvez aussi mettre des night shift ou bien des F-Lux Mhm. sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Donc, c'est des applications ou des paramètres qui vous permettent en fait de réchauffer les couleurs de votre écran pour qu'en fait, vous n'ayez plus à vous préoccuper de ça et puis que ça fonctionne en automatique. Mm. Et c'est vraiment super. C'est des applications qui sont gratuites dans la majorité des cas. Donc, Mmh. vous pouvez les télécharger. Moi, j'utilise Flux et c'est synchronisé partout. Donc, sur tous mes écrans. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Et je crois que même maintenant, Android et Apple ont ces options qui sont directement intégrées dans les téléphones. Exact, C'est des cases à cocher, simplement. exactement. Puis c'est progressif en fonction de l'heure, que vous avez paramétrée. Voilà. C'est pas Donc hardcore comme quand tu mets tes lunettes le soir. voilà. Où ça te fait un vrai changement. Mais c'est vraiment intéressant de savoir que c'est pas uniquement dans les lumières des écrans. Comme tu disais tout à l'heure, l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de ce que la nature a voulu.
quand quand il n'y a plus de soleil et que la nuit se lève, bah, c'est que la nuit, il faut dormir. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc, Exactement. c'est ça. C'est de se rapprocher le plus possible euh, de ça finalement. Voire même Exactement. peut-être s'éclairer à la bougie. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, bah, c'est comme ça que faisaient les hommes de caverne, hein. Hmm. Les premiers biohackers, c'était vraiment des personnes qui étaient Cro-Magnons, hein, qui ont inventé le feu, qui les ont mis dans leur hutte, dans leur Mhm. caverne. Et on les considère comme des biohackers aussi. Donc, il faut savoir que c'est à la fois des techniques d'antan ancestrales et les méthodes technologiques qu'on a aujourd'hui. Ok. Donc, voilà, je rajouterai encore un point sur le sommeil parce que c'est aussi primordial, c'est de pouvoir traquer son sommeil. Oui, toi, ça va loin. Comment, la manière dont Voilà, tu fais avec ton soleil, et c'est très bien, et c'est vraiment top. Euh, Il y a deux solutions, je te laisse en parler, peut-être l'application et cette fameuse bague. exactement. Donc, bah, commençons par l'application où justement il y a des applications comme Sleep Cycle ou bien des apps qui sont synchronisées avec des Apple Watch ou ce genre de choses, ou que vous mettez sous votre coussin ou près de votre oreiller. Donc voilà, je pense que ça marche bien dans l'absolu. Moi, Après, vraiment, pour utiliser Mhm, Sleep Cycle, je trouve que c'est une super application pour, parce qu'elle traque ton sommeil de un. Mais si tu veux vraiment les détails, je crois que c'est un abonnement qui coûte 30 euros, donc très bien par mhm, an. Mais mhm, par contre, il y a une fonctionnalité qui est top, c'est qu'elle te réveille au meilleur moment. C'est-à-dire que, mhm, à l'inverse d'un réveil classique, où il va te réveiller genre à 7 heures pile, ben là, il va te réveiller entre 6h50 et 7h15, par exemple. Au moment où tu sors d'une phase de sommeil. Et du coup, je n'ai plus jamais de. Ça fait des années que j'utilise maintenant Sleep Cycle. Et je n'ai pas de réveil d'un coup où bah, je sors d'une phase de mhm. sommeil et c'est hardcore en fait ce réveil. Et du coup, Ouais, je pense d'ailleurs que la qualité de ton réveil, ça dit beaucoup sur ton niveau de fatigue. Si tu te réveilles d'un oui, coup et tu sors d'une phase de sommeil, il y a de grandes mhm, chances que tu sois fatigué pendant de longues heures. Et si tu te mhm. réveilles plutôt calme, tu sais, comme si tes volets s'ouvraient, qu'il y avait les oiseaux qui chantaient et tu as la lumière C'est juste. qui arrive sur ton visage, et tu te réveilles super bien et finalement, tu es moins fatigué. Voilà. Exactement. Tout dépend en fait de comment tu vas commencer ta journée. Ça va définir le Mm, déroulement de la suite. Donc, complètement. ça fait partie du processus de privilégier son matin, de faire en sorte que ce soit un moment cocooning, où ce soit dans ta bulle, et que tu puisses vraiment te sentir chez toi, quoi. Mhm. Et les applications comme Sleep Cycle, effectivement, ça vous permet de bien sortir de votre phase de sommeil sans que ce soit trop abrupt ou les réveils à l'ancienne, tout ça. Mhm. Donc on est loin de là maintenant. Et pour, pour revenir justement à aussi des technologies comme le Whoop Strap ou bien l'Oura Ring, et puis moi Mhm. je mets en avant surtout l'Oura Ring dans mes accompagnements, c'est un fabuleux outil qui vous permet en fait de traquer votre sommeil et qui va vous donner en fait ensuite des conseils sur comment démarrer votre journée en fonction de votre nuit. Donc, Mhm. c'est top. Et je dis souvent que tout ce qui est mesuré tend à s'améliorer. Complètement. Complètement. Et moi, j'étais impressionné d'ailleurs quand tu m'avais montré le back-end de l'Oura Ring, parce que tu suis tes clients d'ailleurs aussi avec leur bague, tu suis leur sommeil et tu identifies peut-être qu'est-ce qu'ils ont fait qui fait que bah, ils ont un sommeil plus faible de temps en temps. Et je suis impressionné par tous les paramètres en fait, qui sont pris en compte. Ça analyse vraiment beaucoup de choses et c'est Mhm. un super outil. C'est plus haut de gamme qu'une application, mais en tout cas, c'est beaucoup plus précis. Et je pense que c'est, comme je te disais la dernière fois, il y a, dans le biohacking, il y a plusieurs paliers. Tu vas avoir peut-être le palier niveau 1 normal, on va dire, où tu vas améliorer voilà, un petit peu ton environnement, ton sommeil, l'alimentation, le sport, enfin, le physique et l'énergie. Puis après, il va y avoir le niveau 2, le niveau super saiyan, etc. Où là, tu vas mettre en place ben, voilà, des cures particulières, peut-être des nettoyages du côlon, peut-être voilà, la bague pour optimiser ton sommeil, etc. etc., etc. Exactement. C'est commencer déjà par faire certaines étapes. Donc, on a pu laisser quelques conseils déjà dans le podcast. Et ensuite, de grimper en gamme lorsque vous sentez que vous avez trouvé déjà certaines améliorations. Et puis surtout, de travailler sur les bases. Donc, vraiment
ces 5 piliers-là avant de vouloir essayer d'autres technologies comme, par exemple, l'hydrogène. Vous me voyez des fois de temps en temps dans mes Oui. stories comme tu as pu le voir, Ouais, où, c'est bon. je m'hydrogénise, donc je mets de l'hydrogène dans mon corps, donc soit par solution buvable ou soit par inhalation. Et en fait, c'est au fur et à mesure de pouvoir grimper dans cette échelle et puis de pouvoir vraiment s'optimiser, mais à tous les niveaux. C'est ça Mmh. le but du biohacking. Et d'ailleurs, sur le marché américain, on a plusieurs aussi acteurs qui sont là-dedans et puis que je partage aussi leur vision. Donc, par exemple, Dave Asprey qui explique que effectivement, c'est de pouvoir optimiser son environnement qui est extérieur à nous, mais à la fois intérieur. Donc, je partage tout à fait sa définition du biohacking. Après, aussi Ben Greenfield, Ben Angel. Et ces personnes-là font qu'il y a en fait cette sphère de personnes qui gravitent autour de ce biohacking, hein, finalement, qui arrive Mmh. aussi en France. Il y a quelques acteurs. Et puis, justement, c'est ça que moi, ma mission, en fait, c'est d'apporter vraiment ce mouvement-là dans la francophonie et puis de faire en sorte que ce soit vraiment démocratisé. Mmh. Moi, Samuel, c'est une personne, bah, je pense que c'est la personne que je connais dans le biohacking qui est la meilleure dans son domaine. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que bah, peut-être tu vas pouvoir éveiller les consciences à ce niveau-là. D'ailleurs, tu voulais lancer un podcast, ça va sortir bientôt, Exactement, j'imagine. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce que tu vas faire sur ce podcast, etc. exactement, tout à fait. Donc, avant fin août, donc je me suis lancé le défi de cette semaine qu'il y ait le premier podcast. Et il y a déjà la chaîne YouTube. Il y a déjà la chaîne YouTube qui est active depuis le début d'année 2020. Et ben, il y a tout ce qui est aussi fait sur les réseaux sociaux, style Instagram, Facebook. Donc ça, c'est en continu. Mais effectivement, le but du podcast, c'est vraiment d'apporter une touche de légèreté sur le biohacking, donc de démystifier aussi ce qui se fait, parce qu'il y a énormément de mystères sur qu'est-ce que c'est. Déjà, le mot, il ne parle pas tout de suite à premier abord. Et puis, ensuite, quand on se renseigne un peu, on peut tomber sur des choses qui sont un poil borderline, comme les puces sous la peau ou bien des expériences un peu farfelues. Et en fait, c'est une philosophie que moi, en tout cas, je partage, qui est vraiment de rester au plus proche de la nature, mais quand même de vivre à l'ère du 21e siècle. Mmh. Complètement. Et ça, c'est ça que j'aime beaucoup dans ta méthode. Euh, D'ailleurs, tu m'avais dit que tu avais peut-être un bilan à proposer aux personnes qui veulent aller plus loin, identifier peut-être où est-ce qu'elles en sont dans leur niveau d'optimisation de leur vie, identifier voilà, leur comment on dit, leur querelle, non, leur retard, tu veux comment on dit? Leur carence, peut-être, Leur carence, leur ouais, ça peut marcher. Dans quel domaine est-ce qu'elles doivent s'améliorer, etc. Comment est-ce qu'on peut faire les pour... lacunes. Les lacunes Comment? aussi. Les lacunes, Ou les c'était ça. lacunes, voilà, c'est ça le mot peut-être que tu cherchais. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir accès à ce bilan? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Effectivement, c'est ça, c'est première étape, c'est toujours le diagnostic, de comprendre, quels sont les besoins et puis, qu'est-ce qu'on peut faire comme bout de chemin ensemble. Et la première étape, ben, par ton biais, je vais t'envoyer le lien où on peut réserver un appel. Donc généralement, c'est moi qui réponds. En tout cas, si c'est par rapport au podcast, je me ferai un plaisir de pouvoir aider les personnes qui prendraient déjà cette initiative. Et puis ensuite, on établit un plan d'action sur comment vraiment on peut optimiser sa vie, son environnement, son niveau d'énergie pour avoir beaucoup plus de résultats au quotidien et puis, tout ce qui s'ensuit. Ok, super. Bah, écoute, je vais mettre ça dans la description du podcast. Vous pouvez le retrouver juste en dessous. En tout cas, merci beaucoup, Samuel, d'avoir pris de ton temps pour nous faire ce podcast sur le biohacking, qui est un domaine qui est super intéressant, qui moi-même, je m'y étais beaucoup intéressé. C'est pour ça qu'on a aussi pas mal connecté. Mmh. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ce petit mot de la fin. Vas-y. Ah superbe, en tout cas merci Maxime de cette invitation, de ce partage, c'était vraiment un plaisir et puis, pour tous ceux qui souhaitent, en savoir plus, effectivement, il y a la chaîne YouTube, comme je le disais tout à l'heure, donc Samuel Pradas. Vous tapez Samuel Pradas, vous trouverez, une belle ribambelle de vidéos.
Et sinon, il y a le compte Instagram aussi, Samuel Pradas du bas. Et puis, à venir, le podcast, on va encore creuser pour trouver le nom adéquat, mais effectivement, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Ok, parfait. Ben, écoute, merci beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt dans Croissance Personnelle, peut-être encore en interview avec un nouveau Avenger ou alors moi tout seul. Et ben voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao! Ciao.